Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 13 mai. Je voudrais continuer de méditer avec vous sur la foi, sur ces personnages qui ont marqué l'histoire de la Bible. Nous avons déjà parlé d'Abel, nous avons parlé de Rahab, et aujourd'hui, je voudrais parler de la foi de ceux qui ont été sciés, ceux qui ont été torturés. Et nous allons trouver ce texte à la fin du chapitre 11 du livre de l'Épître aux Hébreux. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée et ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Donc voilà, tout un programme. Ce texte d'Hébreu commence en parlant des patriarches, donc il va parler d'Abel, il va parler d'Abraham, il va parler aussi de sa femme, Abraham, Sarah, il va parler de Moïse, mais vers la fin, il va parler de personnages qui ne sont pas très connus, par exemple de Rahab, et parfois, il ne va même pas les nommer. Et ici, il ne les nomme pas, mais en fait, ce sont des personnes. Ces histoires sont très connues dans l'Ancien Testament, mais ils ne sont pas nommés ici. Mais ça pourrait être aussi l'histoire de beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont persécutées par la foi. D'abord, nous trouvons le verbe torturer. Ce mot est brutal en grec ancien. Il véhicule l'idée de frapper avec un bâton ou avec une matraque. Donc, les gens qui ont été frappés. Et ces personnes cherchaient une meilleure résurrection, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 29. Il a une résurrection pour la vie et une résurrection pour la condamnation. Donc ces personnes ici sont dignes de recevoir une meilleure résurrection. Donc ils ont en fait passé par ces supplices, par ces choses difficiles. Ils ont été persécutés pour leur foi, parce qu'ils attendaient une résurrection supérieure. Ils ont compris que de toute façon, la vie sur cette terre passe très vite et il vaut mieux de rester attaché à la foi que nous avons reçue du Seigneur que de la renier, par exemple. Ils ont passé par l'épreuve de la moquerie. Isaac a subi les moqueries cruelles d'Ismaël, son frère, et Samson a été moqué lors du festin des Philistins. Donc, des personnes dans la Bible qui ont souffert cela aussi. Le texte dit aussi qu'ils ont été enchaînés, emprisonnés, comme Joseph qui a été en prison pour sa foi. Et il a été vendu comme esclave aux Arabes par ses frères. Et ensuite, il est allé en prison, en Égypte, pour enfin devenir gouverneur d'Égypte. Mais avant de devenir gouverneur, il a passé à peu près 13 ans dans des situations très difficiles d'esclavage et d'emprisonnement. Et le méchant roi Akab qui a emprisonné le prophète Michée. Donc des personnes qui à cause de leur foi, ils ont passé par des choses difficiles. Le texte nous dit aussi que ces personnes ont été lapidées. Le prophète Zacharie a été lapidé à mort entre l'autel et le temple, nous dit le texte. Et Naboth a été lapidé à mort par la main des amis de Jézabel. Là encore, une grande injustice parce que le roi Akab voulait posséder la vigne de ce monsieur Naboth. Et Naboth, bien sûr, ne pouvait pas vendre sa vigne parce que ça faisait partie de son héritage. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible, l'héritage était quelque chose de précieux et devait rester dans la famille. Et Jézabel a trouvé un moyen de faire en sorte que Naboth soit lapidé pour que Akab puisse finalement posséder cette vigne. Mais bien sûr, la fin et de Akab et de Jézabel a été terrible. Car, bien sûr, l'injustice ne restera pas impunie. Mais cet homme qui était innocent, il a été donc lapidé. Le texte nous dit aussi que d'autres personnes ont été sciées en deux. Et selon une tradition fiable, le prophète Isaïe a été tué en étant scié en deux. Tout simplement parce que c'était un porte-parole du Seigneur. Ils furent tentés. Parmi ces terribles tortures physiques, l'auteur évoque la tentation dans le même contexte. Et certains manuscrits ont traduit par tentation, marqué, brûlé vif, mutilé et étranglé. Mais la tentation, l'injustice, c'est quand même une torture.
Mais ici, forcément, ces personnes ont été torturées tout simplement à cause de leur foi. Aucune de ces personnes ne passent pas par ces choses difficiles parce qu'ils ont péché. C'est tout simplement parce qu'ils avaient la foi. C'est ce que le texte nous dit. Donc on peut penser que quand on a la foi, tout va bien. Or, en ce moment même, nous savons que des chrétiens, que des personnes qui aiment le Seigneur sont torturées, sont persécutées tout simplement parce qu'ils ont leur foi. Il fut tué par l'épée comme les 25 prêtres assassinés à l'époque du prophète Élie. Ces personnes ont été tuées aussi par l'épée. Ils erraient vêtus de peau de mouton, nous dit le texte, et de chèvre. Tel Élie qui portait ce genre de vêtements humbles et ne se souciait ni de l'humilité ni de l'inconfort. Et donc, le monde, nous dit le texte finalement, n'était pas digne de ces personnes. Le monde n'est pas forcément bienveillant envers les croyants. Et le monde n'est pas forcément digne d'eux non plus. C'est-à-dire que ces personnes sont beaucoup plus importantes que le monde. Le monde les persécute, le monde les torture, mais eux, en fait, ils appartiennent à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. C'est comme si le monde n'était pas digne de les accueillir. Ils sont nobles, ces personnes, ils sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Le groupe de serviteurs de Dieu méprisés et maltraités avait une valeur bien supérieure à celle de toute l'humanité réunie, nous dit le théologien Maurice. Ce groupe-là de serviteurs de Dieu qui étaient méprisés et maltraités avait une valeur bien supérieure à celle de toute l'humanité. Quelle est la valeur que vous possédez? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création et vous possédez un trésor immense dans votre cœur. Mais vous allez être tentés, nous sommes tous tentés à abandonner ce trésor pour des trésors qui ne le sont pas du tout. Car tout passe sur cette planète. Nous allons un jour quitter cette planète. Quel trésor nous allons amener dans notre cœur avec nous? Or, la foi ici, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, est vue comme un grand trésor. Que Dieu nous bénisse.